Hashem, alors, le loi de Pessah. Alors, une des choses de Pessah, c'est la matzah. Ba'erev tochlu matzot, c'est l'ingrédient principal du soir. C'est sûr qu'on a enlevé déjà tout le hametz. Et après, on a la ke'ara. La ke'ara. On fait vilo yatzanu. Et après, on a le maror, on a tous les idées. On va parler un peu de la matzah. La matzah du Seder, on va dire dans la Haggadah, Keneged arba'a banim dibra Torah. La Torah nous parle de 4 enfants, Chad Chacham, Chad Rasha, Chad Tam, Chad Shno Daishon. Nous, on va parler ce soir de 4 matzot. La matzah de Chacham, celle qui est Keshera. La matzah qui est Rasha, c'est qui est Hametz. Chad Tam, la matzah qui est innocente et la matzah qui est ignorante. Qui veut dire quoi? Dans la matzah, ba'erev tuchlu matzot, le soir vous mangez la galette. Quelle galette? Pas n'importe quelle galette. Ushmartem et matzot. C'est une galette surveillée. Alors, pour que vous compreniez, vous savez, des fois on est frustré, des fois on est outré de voir comment ils abusent du kasher. Ils te vendent un petit idem qui coûte $1, $5. Des fois, ça révolte. Ça révolte. Mais sachez qu'il y a des choses qui sont justifiées et une de ces choses, c'est la matzah. L'âme. Pourquoi? Regardez. Tu peux acheter la matzah shmura $25. Tu peux l'acheter à 35 et à 45 et ça arrive même à $100. La matzah shmura. Pourquoi? De l'eau, de la farine. Qu'est-ce que tu me donnes de plus que de l'eau et de la farine? Si tu aurais mis des épices, tu aurais mis une boîte en or, une boîte en... Ça va, mais tu me vends une matzah pour $100. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on explique. On explique. La Torah dit Ushmartem et matzot. Vous allez observer les matzot. Qui veut dire la matzah doit être observée depuis la moisson jusqu'à la cuisson. Okay? Vous savez qu'il y a 10 étapes. 10 étapes pour avoir du pain. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit quand tu fais un motzi, tu mets tes 10 doigts sur le pain, tu fais un motzi lechem min haaretz. Okay? Alors maintenant, nous, on n'est pas dans les étapes de planter et de semer, de tout ça. Nous, on est dans l'étape de la moisson. Ça veut dire, voilà, le blé pousse. Et Mashgiach, il sort dans le champ, c'est un Mashgiach spécial, qui connaît l'humidité de la récolte. Qui veut dire, quand il sort dans le champ, s'il fait trop chaud, les épis de blé sont trop secs. Tu ne peux pas faire une matzah de ça. Donc il dit, pas aujourd'hui, on revient un autre jour. Il revient un autre jour. Voilà, il pleuvait. Il touche le blé, trop humide. Tu ne veux pas, ça va devenir hametz. Okay? Il faut trouver le jour propice pour qu'on puisse couper la matzah. Et tout ça, c'est un mashgiach qui sort, il touche lui, il connaît, c'est son métier, il connaît. Très bien. Une fois qu'on est arrivé au jour voulu, et on moissonne, tu coupes la matzah, l'épi de blé, tu coupes le blé. Tant que l'épi de blé est connecté à la terre, il peut neiger, pleuvoir, ça ne va pas devenir hametz, parce que c'est connecté à la terre. Une fois coupé, une goutte d'eau, tout l'épi est hametz. Donc, le mashgiach, quand il a donné le OK, on coupe, il doit être... On coupe, mais on surveille. Dès qu'on a coupé, dans le champ, ils sont en train de le moudre. Okay? Ils sont en train d'enlever le grain de blé, les grains de blé des épis et tout ça. Une fois qu'on a fait ça, on envoie les blés, les grains, au moulin. Alors, il vient des camions. Alors, il y a un mashgiach qui monte sur le camion. Il assure que comment on appelle ça, c'est qu'il y a le camion en arrière, le remorque. Il est propre, il est sec. Alors il monte, même des fois avec un chalumeau, il doit le sécher ici en cas, okay? Pour qu'il n'y aura même pas un goutte d'eau. Voilà, on charge le camion avec le grain de blé. On arrive au moulin. Le mashgiach est toujours, il y a un mashgiach toujours là, en train de voir comment on reçoit le grain de blé, en train de le moudre, pour qu'il n'y aura pas de l'eau qui touche. Une fois qu'on a moulu, on a la farine de matzah, kasher le Pesach. Ce n'est pas une farine normale, parce que notre farine est blanchie. La farine que vous achetez, c'est écrit blanchie. Et même si ce n'est pas blanchi, ce n'est pas surveillé, on ne sait pas. Il se peut que ça a touché l'eau, pas sûr, mais il se peut. Ici, tu es sûr que l'eau n'a pas touché. Une fois qu'on a fait ça,
on a eu la farine, on rentre à la fabrique, là ils ajoutent de l'eau et ils ont 18 minutes pour le préparer pour faire la matzah. Toutes ces étapes-là, c'est de l'argent. C'est un mashgiach, c'est un surveillant, c'est un camion spécial, tout ça. Tu comprends? Ça, c'est matzah shmura. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de matzah. On appelle ça c'est matzah shmura. Alors, sur votre boîte de matzah, vous allez voir écrit matzah shmura mishat aketzira. Une matzah surveillée depuis la moisson. Depuis la moisson et ça va jusqu'à la cuisson. Mais il y a des matzot qui n'ont pas été surveillés dans le champ. Ça veut dire qu'on a coupé. On ne sait pas si ça a touché l'eau ou pas. On suppose que l'eau n'a pas touché. On suppose. C'est une supposition. D'où commence la surveillance? À partir que tu mélanges de l'eau dans la farine. Donc, la boîte va dire Matzah shmura mishat alisha, depuis le pétrissage. Tu vas payer $10 ou $20 de moins. Parce que tu as gagné toutes les étapes depuis. Mais non, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Tu veux avoir une matzah que tu es sûr que l'eau n'a pas touché. Pas être supposé. L'autre aussi est cachère. Il y a cachère, il y a super cachère. Alors, ok? Maintenant, dans la fabrique de matzot, tu as 18 minutes. Il y en a des fabriques qui vont jusqu'à 22 minutes et demie et 24 minutes. Il y a des opinions comme ça. Ok? Alors nous, on veut que notre matzah, sur la boîte, c'est écrit 18 minutes. Si ce n'est pas écrit 18 minutes, c'est possible, pas sûr, c'est possible, que ça a été plus que 18 minutes. Ça a été 22 et demi ou 24. Comme il y a des opinions comme ça, tu vas payer moins cher. Parce que ils ont Pourquoi est-ce qu'ils le font? Hein? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi? Parce que les gens qui sont en train de le faire, ils ne sont pas assez entraînés. Qui c'est qui fait ça? Ils prennent n'importe qui. Okay? Ils prennent n'importe qui pour faire... les gens qui cherchent un peu de travail, ils font ça. Okay? Alors, ils sont pas... Quand tu prends des gens bien entraînés, ils demandent plus d'argent, plus à l'heure. Alors, l'autre, il va te demander $15 à l'heure, tandis que le professionnel, il va te dire $30 à l'heure. Toi, tu veux faire plus d'argent. Alors, lui, il va te sortir un matzah en 22 minutes et demie, lui, il va sortir en 15 minutes. Pas en 18, en 15. Mais c'est une question de rentabilité. Alors, encore, c'est un des standards plus hauts. Standard plus haut, tu payes. Tu payes. En plus de ça, sur la table sur laquelle il travaille, okay, on ne veut pas avoir de restants de pâtes. Qui veut dire, quand tu fais la matzah, tu as préparé, tu as envoyé au four en 18 minutes. Mais sur la table, il reste encore quelques petits bouts Mais non, ce petit bout de pâte, s'il reste sur la table, ils vont dépasser 18 minutes. C'est sûr qu'il devient Hametz. Il devient Hametz. Alors là, il y a encore des opinions, on va parler Shabbat. Shabbat, on va parler. Il y a des opinions qui le permettent. Mais on te dit, Chas Shalom, moi je vais manger une matzah ou quelqu'un me l'a permis, même s'il y a des miettes de Hametz qui sont tombées. Moi, je ne mange jamais de la vie. Alors, ils vont poser des papiers cuissons ou ils vont prendre des tables en acier inoxydable et le laver. Le rouleau, il y en a qui l'enveloppent avec de papier cuisson. Il y en a qui le font avec un rouleau normal en bois, c'est des rouleaux en bois. Mais ils ont derrière une chambre qui a 1000 rouleaux. Moi, j'ai vu ça, 1000 rouleaux. Et ces rouleaux-là, après chaque partie de matzah, chaque truc de matzah, ils le donnent à sabler. Donc, tu reçois, pour chaque nouveau truc de matzah, tu reçois un nouveau rouleau. Okay? Pour toutes ces choses-là, c'est des petits détails, mais coûtent cher. Ça veut dire, même le commerçant, il paye. Et tu sais, un gars comme ça, qui s'assoit toute la journée, depuis le matin au soir, rien que sabler des rouleaux. Il faut lui payer. Okay? Des papiers cuisson pour des tables, des tables grandes comme ça coûte de l'argent. Okay? Un mashgiach qui va surveiller qu'on a changé, que la table, ça coûte de l'argent. Alors, tu vois, c'est pour ça, alors la matzah, je peux vous dire que son argent est justifié. Ça, c'est une chose qu'on peut justifier. Okay? Comme tu peux justifier la Coca-Cola avec le capuchon jaune en Amérique. Okay? Il n'est pas, mais pour dire, au lieu de $2, il coûte $5. Là, mazé val mazé. Pourquoi? On peut donner un peu de kaf zechut pour ceux qui le font, parce qu'il faut qu'ils nettoient les citernes et les tanks dans lesquels il va le liquide et il cachérise.
Hein? According, Rabbi Landa was saying, isn't it? According to the formula, all year round is kasher lepesach. Yeah, it's true. But now the OU is saying Ils no. l'ont dit l'année dernière. Ouais. L'année dernière, ils ont dit que You have to be a Meshua Tadeh. Okay. Non, mais But- vous savez pourquoi il y a écrit, il y a le you Oui, et il y a le P. oui. You pay. You pay. You pay. Jackie, Hazako. Anyways, pour dire, des fois, on peut justifier. Ok? Des fois, il y a de Dans l'abus. ton attaque, Le non. cream cheese, il est caché toute l'année. Non. Et c'est écrit caché le Pessah toute l'année. Et pourquoi il cherche $2 de plus? Parce qu'ils ont mis sur le Shabbat de Pesach. Alors voilà, ça c'est la matzah. Maintenant, regardez. Ça c'est la matzah haham. Mais il y a la matzah racha. Quelle est cette matzah? Qui vend à Costco. Non, Costco, Aldi, tout ça. C'est des matzahs qui se vendent toute l'année. Et en bas, c'est écrit en petit, not for Passover. Mais c'est écrit en tellement petit que les gens ne le voient pas. C'est écrit sur le côté gauche, en bas. Le gens, qu'est-ce qu'ils voient? Une photo de matzah. Ok? Ah, matzah. Moi, je connais quelqu'un, il y a 15 ans, peut-être, non, plus, 20 ans. Il a acheté, sa femme, elle a acheté à Costco, il avait un bon prix. Elle a acheté comme 30 boîtes. Ok? Il m'a dit qu'il est arrivé au Seder, il allait s'évanouir. Il prend la boîte, il voit notre coche fait Pessah. Il dit, il m'a dit, mais tous les matzot sont comme ça. Il n'avait pas quoi manger Pessah. Il n'avait pas quoi manger Pessah. Ok? Ça c'est rachat. Pourquoi rachat? C'est un hametz. Ça c'est du matzah hametz, c'est des rachats. Ok? Après là tu as la matzah ignorante. Ok? Mazé tam. Mazé, non, tam. Tam, c'est une matzah qu'une compagnie en Israël qui s'appelle Yehuda. Ils ont une matzah, une boîte bleue, une boîte rouge. Et il y a une photo de la matzah. Mais tout petit en bas, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Tout petit en bas, c'est écrit Not for the Seder. Ce n'est pas pour la Seder. Qui veut dire? Yehuda. Yehuda. Donc, c'est une matzah cachère, 100%, mais elle est faite à base de pommes de terre. Donc, ce n'est pas de la matzah. C'est un cracker qui est cachère à 100% pour le Pessah. Tu peux le manger pour petit déjeuner, tu peux le manger en après-midi, comme tu veux. Tu peux manger en milieu de repas si tu veux, shulchan horaire. C'est un cracker. Mais c'est un cracker qui n'est pas cachère pour le Seder. Et c'est écrit comme ça, pommes de terre, not for the Seder. Mais c'est écrit tout en petit, en noir, en bas, encore en bas. Ils le mettent en bas, des fois ils le mettent en haut. Hein? C'est moins cher. Bien sûr, c'est moins cher. C'est un cracker. Tu vas le payer $5 la boîte quand tu payes. Ok? Je mets Oui, Yehuda, bleu. Un c'est pommes de terre, l'autre il a un peu de oignons, je crois. Ils ajoutent un peu de oignons rouges. Hashem Ishmo. Anyways, ça c'était ignorant. Ça c'est c'est tam. Alors il est caché. Et là il arrive chez Eno et Alishol. He takes a bagel. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ça? C'est maisonnant. Tu mets, Hein? tu mélanges tout. Non, chez Akol. Tu mélanges tout. Si la matzah est faite de pommes de terre, la bracha est chez Akol. C'est même pas maisonnote. Ok? C'est même pas maisonnote. Ok? Et là, tu as une quatrième matzah. C'est la matzah de jus, avec du jus. Ok? C'est maisonnote. Que c'est pas cachère pour le Seder. Tu peux la manger encore. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Ça, c'est ignorant. Lama ignorant. Parce que tu vois une matzah, ok? Elle est cachère, et tout ce que tu veux. Il n'y a rien écrit en bas. Rien écrit. Mais celui qui est un peu hacham, il peut voir que sur le côté de la boîte, c'est écrit pour des malades, pour des gens âgés, pour des gens malades et pour les enfants. Maintenant, il met ça pour les gens malades. Hein? Pas pour acheter la Voilà. Non, les Ashkenaz écrivent ça. Pourquoi? Le Shulchan Aruch, il dit que cette matzah est kshera pendant le Pesach. Le Rama, il dit non, parce qu'il y a un risque que le egg matzah, il peut devenir chametz selon l'opinion de Rashi. Donc, ils écrivent seulement que celui qui est dans le besoin, qui ne peut pas manger une matzah parce que c'est trop dur pour lui, alors un malade, une personne malade, ou un enfant qui n'arrive pas à bien marcher encore, ou quelqu'un dans le besoin, alors, je crois qu'il dit non, tout le monde peut la manger. Mais ce n'est pas une matzah pour le Seder. Cette matzah, toute le Pessah, c'est maisonnote.
Et le Rav Vadia, il dit que quand Pesach tombe un Shabbat, un samedi soir, ok? Alors le vendredi soir, tu manges du Hametz encore. Le samedi matin, tu manges le Hametz encore. Ça y est, à 10h30, 10h50, 11h, tu ne peux plus manger le Hametz. Qu'est-ce que tu manges sous la Shlishit? Alors ils te disent, mange cette matzah. Rav Vadia dit non. Si tu manges la Souda Shlishit avec du pain, c'est pas du pain ça. Ah, tu veux être Koveh à Souda, tu veux te fixer un repas, tu veux pas. Parce que pour Koveh à Souda, pour le Séfarad, ça prend 216 grammes. Il te faut manger toute la boîte pour faire Koveh à Souda. Les Ashkenazim disent, oui, c'est Mezonot. Et pour nous, les Ashkenaz, Mezonot, si tu es Koveh à Souda sur une matzah, déjà, tu peux faire Amotzi, Netilat Yadayim, tout ce que tu veux, ok? Nous, c'est pas. Alors ça, c'est une matzah chez Noïda Lishol. Pourquoi Noïda Lishol? Parce qu'ils te disent, oui, Souda Shlishit, tu peux le faire avec cette matzah, c'est bon, c'est super. Non, ma putain, tu regardes le Shulchan Aruch pour le Séfarad, c'est pas pour nous. Okay? Alors pour vous dire, voilà, ça c'est l'histoire de 4 galettes. Arba banim dibra Torah, Arba matzot dibra le Mais il y a un cinquième enfant, oui. Celui qui vient même pas. C'est ça. Maintenant, moi, Ça c'est le pain. Oh, Adonai Leolam, amen, amen. Qu'est-ce que tu dis, Jackie? Qu'est-ce que je comprends? Non, mais maintenant je comprends. Lorsque je suis venu ici en 73, Ouais. non, pardon, 93, je faisais de l'importation des galettes de France. Oh. À l'orange. Les rondes. Oui, à Il y l'orange. avait aussi C'est à l'orange. Comme ce qu'il y avait à Montréal. Et j'ai été à Paris au salon de l'alimentation avec M. Bitton et il m'a donné l'exclusivité d'amener ici. Je les ai amenés ici et j'ai dit... Personne n'a acheté. Alors j'avais la théodate Beddin de Paris, caché à l'épée ça. J'ai dit, je commençais à tourner, voir les rabbins, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. J'ai été à Miami, downtown Miami, là-bas il y a des rabbins, ils m'ont dit non, ça on ne peut pas manger, même que tu as la Beddin de Paris, pour nous, c'est pas. Parce que c'est le seul qui les mange, c'est le Séfarad. C'est le Séfarad, exactement. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est j'ai dû, à cause de ça, les magasins ne voulaient pas la prendre, simplement à condition. Ce que je vends, je te paye, ce que je ne vends pas, tu reprends. Consignment. Et ça a été comme ça, pendant 2 ans j'ai fait ça. À un moment donné, j'ai lâché, j'ai dit, ça ne vaut pas le coup. Ouais, parce que la mais majorité. c'est pas des galettes. C'est pas des galettes. Les galettes à Montréal, tout le monde les vend. C'est ça. Ici, il y a des autres comme ça. Ça s'appelle Papa Shadow. Oui. C'est une compagnie israélienne qui font ça avec du jus avec un jus de comment on appelle ça? Grape juice. Jus d'orange. Non, jus de raisin. Jus de raisin. Ok? Alors les Ashkenaz, ils disent, ils ne sont pas cachés cette compagnie et tout ça. Et tout le monde, moi aussi, pendant des années, je pensais parce que tellement ils parlaient mal de cette compagnie. L'année dernière, ils ont fait une vidéo, la compagnie et des rabbins, Séfarad, ont fait une vidéo de l'étape de toute la production. Mais tu le vois que c'est cachère. Mais pendant des années, c'est pas aujourd'hui, ça fait 20 ans, moi je connais cette compagnie, comme toujours les rabbins disaient, non, ne l'achète pas, c'est du Hametz. Ils ont dit au point que c'est Hametz. Et tu vois que la seule chose que ce n'est pas, c'est pas Matzah Shmura. C'est pas la Matzah Shmura, il y en a qui vont... Mais à part ça... Okay. Alors l'année dernière, il y avait ici le ORB, ils m'ont dit, il faut que tu annonces à la communauté que c'est pas cachère, parce que Sylvia, il l'a emmené, tout ça. J'ai dit, ok. Et du coup, je reçois ce vidéo. Alors, je lui ai envoyé au rabbin. Il m'a jamais répondu. Je dit, regarde. Donc, les galettes, comme je connaissais chez tout le monde, c'est pas cachère. Il faut faire attention. Il y en a des galettes cachées, des cramettes. Fais attention. Quand tu achètes des galettes, for Passover, il faut que ce soit caché le Pessah ou for Passover il use. faut Passover avec l'année israélienne, il te dit 5700 avec... Oui. Sur les bois. La matzah peut avoir 3 ans, 4 ans et toujours la matzah. La matzah, tu la chauffes, elle devient jdida. La matzah, il n'a pas d'âge. Oui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Toute l'année, tu peux la manger. Oui. Voilà, Rabotai. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen. Ça, c'est caché. Do you know about this one margarine? Ça, celle-là, elle est cachée. L'autre, elle n'est pas cachée. C'est la même. C'est la même. Elle est cachée. Cachée non dairy. Yeah, non, there. Ça, c'est OU.
Caché. Oyu, voilà. Oui, oyu. C'est bien pour ça. Non. Non, ça, il n'y a Margarine obligée d'avoir caché le Pessah. Okay. You must have caché le Pessah Yeah. margarine. It's very hard to find. Regarde. Yeah. pas. Même